tu as appuyé. Ouais, tu peux y aller. Tu remontes enregistrer, remonte avec la souris. Voilà. Recording in progress. Shavua Tov, chers amis, nous allons continuer l'étude du livre de Yehoshua, Josué. Donc nous sommes au chapitre 2, Perek Bet. Alors, dans le premier chapitre, Yehoshua a été réconforté par les Béné Israël, et en particulier par la tribu de Réhouven, de Gad, et la moitié de la tribu de Menaché qui avait leur part de l'autre côté du Jourdain, côté extérieur, côté est. Il a été réconforté par Akadosh Baruch Hu lui-même, qui l'a conforté dans son rôle et dans sa position. Et maintenant, eh bien, les affaires sérieuses reprennent et il faut donc commencer la guerre de conquête d'Eretz Kenan. Vayishlach Yehoshua bin Nun min hashittim, shenayim anashim meragelim heresh lemor, lechu re'u et haaretz vet yericho, vayelechu vayavou bet ishazona ushmah rahav vayishkevu shama. Alors, Yehoshua bin Nun envoie depuis Shittim. Shittim, c'est donc l'endroit où se trouvaient les Béné Israël, où campaient les Béné Israël. Et il a envoyé Shnayim Anashim Raglim, 2 explorateurs, Cheresh, en cachette. On verra dans Rashi ce que ce mot peut signifier. Les morts en leur disant Lechu re'u et haaretz vet yericho. Allez et voyez la terre et Yéricho. Vayelechu, ils allèrent. Vayavou betishazona, ils vinrent dans la demeure d'une femme, Zona aubergiste, Ushmah Rahav, son nom était Rahav. Vayishkevu Shama, ils se couchèrent là-bas, c'est-à-dire ils s'apprêtaient à passer la nuit là-bas. Donc voilà, Yehoshua est face à un gros problème, le problème des explorateurs. Faut-il envoyer des explorateurs ou pas? On sait le désastre que cela a causé 40 ans plus tôt, lorsque Moshe Rabbeinu a envoyé les explorateurs. Ils ont dit du mal, ils ont fini par dire du mal d'Eretz Kenan. Ils ont découragé les Béné Israël à rentrer en Eretz Kenan, si bien que finalement, toute la première génération, 600 000 hommes, toute la première génération pratiquement, est morte dans le désert et n'a pas eu le droit de rentrer en Eretz Kenan. Alors, faut-il envoyer des explorateurs ou pas? Tout simplement, on va voir ce que Moshe Rabbeinu lui-même a fait. Et Moshe Rabbeinu, 40 ans après, il a envoyé lui aussi des explorateurs avant de conquérir la ville de Yazer. Donc il faut envoyer des explorateurs. Pourquoi? Parce que En Somchim Ananes, on ne part pas d'aveuglette et on ne se repose pas sur le miracle. On ne compte pas dessus. S'il y a un miracle, tout est miracle. S'il y a un miracle, tant mieux. Mais on ne compte pas dessus. Il faut agir de soi-même. D'autant plus que la conquête d'Eretz Kenan, c'est une mitzvah, c'est un ordre. Et puisque c'est un ordre, c'est à nous d'accomplir la mitzvah. Quelqu'un ne peut pas dire « j'achète pas mon loulav » et Bezrat Hashem, au moment du Hallel, après l'Amida de Sukkot, il y a un loulav et le hétrog qui vont me tomber du ciel dans les mains, il y aura un miracle. Non, ça n'existe pas. Tu dois aller acheter ton loulav pour accomplir la mitzvah. Tu dois construire ta soukha pour accomplir la mitzvah. Quand c'est une mitzvah, c'est à toi d'agir. Et il ne faut pas compter donc sur le miracle. Donc, envoyer des miracles, ça fait partie de la conquête d'Eretz Kenan. Donc, il faut le faire. Moshe Rabbeinu l'a fait, Yehoshua l'a fait. Mais ne commettons pas les mêmes erreurs. On ne va pas envoyer 12 explorateurs, on n'envoie que 2. Et on l'envoie discrètement, en cachette. Donc depuis Shittim, Shnayim Anashim Raglim Cheresh. Cheresh veut dire en cachette, discrètement. Alors Rashi rapporte également que il leur a dit de faire semblant d'être sourds, muets,
Comme ça, les gens ne se gênent pas de parler en leur présence et ils peuvent donc capter les bonnes informations. De même, selon un autre commentaire que rapporte Rashi, Cheresh, ça vient du mot Cheres, l'argile, poterie. Ça veut dire, il leur a dit de se déguiser en marchand de casseroles, de poterie. Et comme ça, les gens, en général, les marchands de casseroles ne sont pas des grands intellectuels et des grands politiciens. Et donc, les gens ne se gênent pas en venant choisir leur casserole, de discuter, de parler de choses et d'autres. Et donc, ils pourront savoir quel est l'état d'esprit parmi les habitants de Canaan. Yoshua les a envoyés depuis Shittim. Et lorsqu'on fait le compte, on voit bien que Yoshua les a envoyés avant même que ne se terminent les 30 jours de deuil de Moshe Rabbeinu. Puisque nous savons que Moshe Rabbeinu est décédé le 7 Adar, et nous savons également, on le verra plus loin, que les Béné Israël ont traversé le Jourdain le 10 Nissan. Donc du 7 Adar au 10 Nissan, il y a 33 jours. Or, l'expédition des Meraglim, nous allons le voir, a duré 5 jours. Donc forcément, Yoshua les a envoyés avant la fin du deuil. Re'u et Haaretz et Yericho. Allez voir Eretz Kenaan et Yericho. Yericho fait partie d'Eretz Kenaan. Alors pourquoi on la met en exergue? Tout simplement parce que Yericho était une ville frontalière particulièrement bien fortifiée. Donc elle va servir d'étalon. Si jamais Yericho est facile à conquérir, si jamais les habitants de Yericho ont peur, on peut s'imaginer que tous les habitants d'Eretz Kenaan, eux aussi, ont peur et tremblent et qu'il sera facile de les conquérir. Ils sont arrivés donc dans la demeure d'une femme, Zona, une aubergiste, qui s'appelle Rahav. Le Midrash dit qu'elle était peut-être aubergiste aussi, mais elle avait aussi d'autres fonctions. Et donc c'était une grande dame, une femme importante. Et donc elle était au courant de tout ce qui se passait un peu partout. Ushma Rahav, elle s'appelait Rahav. Le Midrash nous dit que finalement, elle va se marier, ensuite, elle va se convertir et se marier avec Yoshua bin Nun, et elle aura parmi ses descendants 8 grands prophètes, dont le prophète Yirmiya. Vaye Amar le Melech, on est au verset 2, Vaye Amar le Melech Yericho les morts. Il fut dit au roi de Jéricho en disant, Hine anashim ba'u hena laila mi bnei Israël. Voici des personnes sont venues ici la nuit depuis le camp de Béné Israël, l'arpor et haaretz, pour espionner la terre Eretz Kenaan. Donc effectivement, les habitants de Canaan, ils savent très bien, ils s'y attendent, ils savent que les Béné Israël sont aux portes de Eretz Kenaan, de l'autre côté du Jourdain. Ils savent que leur but, c'est de reconquérir Eretz Kenaan pour s'y installer, et donc ils sont sur le qui-vive. Dès qu'une personne arrive, eh bien, le roi est immédiatement mis au courant, et donc il a été averti effectivement que deux personnes ont traversé le Jourdain et se trouvent chez Rahav. Vayishlach melech Yericho, pasuk Gimel, Vayishlach melech Yericho el Rahav le mort, le roi de Yericho a envoyé des messagers à Rahav pour lui dire Hotsi'i ha'anashim aba'im elayich asher ba'u lebeter. Fais sortir les personnes qui sont venues chez toi, qui sont venues dans ta demeure, qui l'arpor et kol haaretz ba'u, car ils sont venus pour espionner toute la terre. Vatikach ha'isha et shnei ha'anashim vatitzpeno. La femme a pris les 2 hommes et elle l'a caché. Va Tomer, et elle a dit, Quel, c'est vrai, Ba'u elaya anashim, des hommes sont venus chez moi. Velo yadati ma'in hema, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Vayu ashar liskor bachosher, ce fut au moment où
de l'obscurité où les portes de la ville devaient être fermées. Va'anashim yatsa'u, les hommes sont partis. Lo yadati ana alchu ha'anashim, et je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Ritfu maher harem, dépêchez-vous de les poursuivre. Kitasigum, vous pouvez encore les rattraper. Donc ici, Rachav répond avec beaucoup d'intelligence. Dire non, c'est pas vrai, elle ne peut pas, puisque ça a été rapporté au roi que oui, il y a des témoignages, oui, des hommes sont venus chez Rachav. Leur dire simplement ils sont partis, mais les gardes risquent de vouloir rechercher, fouiller la maison de Rachav pour voir s'ils sont là ou s'ils ne sont pas là. Donc qu'est-ce qu'elle leur a dit? Ils sont partis juste avant la fermeture des portes. Vous pouvez encore les poursuivre et les rattraper. Allez, dépêchez-vous. Comme ça, les gardes s'en vont et ne restent pas dans la maison de Rachav. Alors ici, bien sûr, on remarquera l'emploi du singulier qui n'est pas du tout adapté, puisqu'on nous dit la femme a pris les deux hommes et elle l'a caché. Pas elle les a cachés, mais elle l'a caché. Vatitzpeno. Alors bon, il y a différentes façons de rétablir le sens simple du verset. Rashi rapporte également le Midrash, selon lequel ces deux hommes, que on ne nous a pas révélé leur identité, c'est les Rachamim, bien plus tard, qui vont nous le révéler. Ces deux hommes-là ne sont autres que Kalev et Pinchas. Kalev, qui avait prouvé son amour pour Eretz Kenan et son objectivité et sa foi en Hachem. De même Pinchas, qui avait prouvé son amour pour Akadosh Baruch Hu lorsqu'il avait agi avec beaucoup de zèle dans l'histoire contre le prince de Shimon. Alors, donc ces deux hommes-là, ce sont eux les Meraklim. Pinchas est doté d'un pouvoir d'invisibilité, comme un malach, nous dit Rashi, comme un malach. Et donc c'est pour ça qu'il n'était pas nécessaire de le cacher. Et donc elle n'a caché que Kalev. Vehi he'elatam hagaga, elle les a fait monter au toit. Vatit menem bepishte ha'etz aruchotla lagag, elle les a cachés sous les tiges de lin qui étaient prêts sur le toit. Donc ici, au début, on a parlé de vatitzpeno, caché, et là on parle de vatitmenem. C'est différent. Vatitzpeno, c'est quand on place quelqu'un dans un endroit d'où il ne peut pas être vu. Ça, c'est une cachette. Et vatitmenem, c'est lorsqu'on le couvre avec toutes sortes de choses, des vêtements, du feuillage, n'importe quoi. Il est donc enfoui, comme on voit dans les lois du Shabbat, la hatmana, c'est lorsqu'on recouvre une casserole, ici aussi, elle les a recouverts avec le lin pour ne pas qu'il soit visible. Ve'anashim radefu harem derech hayarden, les gardes dépêchés par le roi les ont poursuivis sur le chemin du Jourdain, à la Ma'berot. Ils sont allés vérifier les passages à gué. Donc là, on pouvait traverser le Yarden, peut-être qu'on peut les rattraper. Ve'achar sagarou, les portes de la ville ont été fermées. Ahare kasher yatua rotum harem, une fois que les gardes qui devaient donc les poursuivre sont sortis de la ville, toutes les portes ont été fermées. Pasuk chet, vehema terem yishkavun, vehi aletalem anagag, et eux, donc Pinchas et Kalev, avant même qu'il n'ait le temps de se coucher, vehi aletalem anagag, elle est montée vers eux sur le toit pour discuter, affaire. Vatomer el anashim, elle a dit aux hommes, Yadati, je sais, je prends conscience, Ki natan Adonai lachem et haaretz, que Dieu vous a donné la terre, le pays. Nous sommes au verset 9, pasuk tet. Vechi nafela ematechem alenu, et que la crainte de vous
s'est abattu sur nous. Tous les habitants de Canaan ont peur de vous et vous craignent. Ils ont tellement peur qu'ils se sont liquéfiés. Tous les habitants de la terre sont comme liquéfiés devant vous. Pourquoi? Tishamanu, car nous avons entendu. Il n'y a pas que Yitro qui a entendu, eux aussi ils ont entendu. Et Asher Uvish Adonai et Miyam Souf Penechem, qu'Hachem il a asséché les eaux de Yamsouf, la mer de Jon, à la sortie d'Égypte, devant vous, Betzetrem et Mitzrim, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Va'asher asitem vishne malchei Emori Hashem beva Yarden, est-ce que vous avez affligé 40 ans plus tard aux deux rois émoréens qui sont de l'autre côté du Jourdain, les Sihon ou le Og, Sihon et Og, qui étaient les grands gardiens de Eretz Kenaan, Asher Cheram Temotam, que vous les avez massacrés. Vanishma, nous avons entendu tout cela. Vayimas Levavenu, notre cœur a fondu. Velokama od ruach beish mipenechem, et plus personne n'a le moral à cause de vous. Tout le monde est démoralisé, tout le monde est déprimé. Ki Adonai Elohechem hu Elohim bashamayim mima'al vala aretz mitachat. Rahav dit et déclare, car l'Éternel, votre Dieu, c'est lui qui est le Dieu au ciel, en haut, et sur la terre, en bas. C'est lui le Créateur, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui domine tout, c'est lui qui gère tout. Ve'ata et maintenant, Isha ve'unali badonai, Pasuk Yudbet, verset 12, et maintenant, prêtez serment envers moi sur le nom d'Hachem. Car j'ai agi avec vous avec bienveillance, je vous ai fait du chesed. Va'asitem gam atem im betavi chesed, untatem li otemet, et vous agirez avec la maison de mon père, avec ma famille, avec bienveillance, et vous me ferez un signe de vérité. On a ici deux concepts, le chesed et le émet. Le chesed, c'est lorsqu'on n'est pas obligé de faire, mais on le fait avec bienveillance, avec bonté. Le émet, c'est quelque chose de vérité, c'est-à-dire c'est un dû, c'est normal de les faire. Donc c'est pour ça qu'elle dit, vis-à-vis de ma famille, vous ne leur devez rien, je vous demande du chesed, de le faire par bienveillance. Mais vis-à-vis de moi, puisque je vous ai protégé, je vous ai sauvé, alors vis-à-vis de moi, c'est un dû, c'est un devoir, c'est le émet. Comme ça explique le Gaon de Vilna. V'hayitem et avi v'et imi v'et ahai v'et ahyotai v'et kol asher lehem. Vous laisserez en vie mon père et ma mère, mes frères et mes sœurs et toute leur famille. V'itzaltem et nafshotenu mimavet, et vous sauverez nos vies de la mort. Donc nous sommes au verset 13, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le chapitre 2 étant assez long. Et donc nous reprendrons la semaine prochaine Bezrat Hashem. Donc pour résumer tout cela, les Meraglim, les deux espions que Yoshua a envoyés sont arrivés chez Rahav, parce que c'est la bonne adresse pour tout savoir, et effectivement ils ont donc eu ce qu'ils voulaient entendre. Tous les habitants de Canaan tremblent devant les bénis Israël et sont complètement démoralisés. C'est ce qu'ils s'apprêtent à rapporter donc à Yoshua, discrètement, mais nous allons devoir attendre plusieurs jours, eux aussi devront attendre plusieurs jours avant de pouvoir retourner au camp des bénis Israël. Et nous avons donc cet engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de Rahav par rapport à elle-même et par rapport à sa famille, par rapport à elle-même par pure reconnaissance du service qu'elle leur a rendu, et par rapport à sa famille par bonté et bienveillance,
mais ils se sont engagés et on verra donc la semaine prochaine la force de cet engagement. Shavua Tov. Recording stopped. Eh,